Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue encore une fois sur la chaîne pour un nouveau replay. Alors ce replay va être une défaite, Centurion 7-1 stock. On va lancer la partie. Je suis actuellement avec Elzoroche. Bon, il a crash en début de partie, il va me rejoindre après, vous inquiétez pas. Bon alors du coup matchmaking 5 rangs 10 de chaque côté, c'est à peu près équilibré. Ouais, pas grand chose à dire. Rang 9, après pour le reste, donc voilà quoi. On a vu mieux, on a vu pire. Alors cette game est une défaite. Bon après j'ai quand même fait le taf, c'est pour ça que je vous la présente. Comme je vous l'ai déjà indiqué, mon Centurion 7.1 est stock. Bon après j'ai joué toute la journée d'hier pour pouvoir le monter avec la deuxième tourelle et le deuxième canon qui... ouais, bon le deuxième canon ça fait à peu près le taf mais bon. Voilà quoi. Du coup, cette vidéo, pour vous montrer, encore une fois, une nouvelle position, parce qu'on ne fait pas des vidéos pour rien. Juste ici, une position qu'on vous a peut-être déjà montré, que vraiment très peu de gens utilisent, ou alors que les gens utilisent, mais uniquement avec des chars très mobiles du style du T54 Lite ou du T54. Pourtant, regardez, Centurion 7.1, c'est pas un char hyper mobile, bon ça va 50 km/h. C'est pas un médium hyper mobile, bon après c'est sûr que c'est pas un char long non plus quoi, je vais pas y aller en MOS à cette position. Mais à partir du moment où vous avez une bonne tourelle, bon là il y a une artillerie. Bon techniquement faut pas l'utiliser quand il y a l'artillerie, mais vous allez voir, cette position est juste trop bien. Ça va être un massacre, elle marche dans un sens, elle marche dans l'autre, vous pouvez... c'est n'importe quoi, vous allez pouvoir taper n'importe où, vous allez pouvoir taper cette zone ici et cette zone là. Bon après, voilà, je vais laisser le jeu avancer. Excusez-moi, on va faire un petit truc, paramètres, audio, hop, hop, ça c'est bon, voilà. On va prendre un peu de son, voilà, les aléas du direct, non j'ai code. Voilà, donc là directement, bon, je suis en visée sniper, donc vous n'allez pas pouvoir vraiment voir la position, mais dès que je m'enlève de la vision sniper, je mets une petite pause. Ah, trop tard, j'ai loupé. Hop, regardez la position dans laquelle je suis. Ok, tout va bien. Seule pénétration que j'ai eue, c'est le Tourelo. Bon, c'était un coup de chance. Sinon, vous pouvez voir tout simplement que la position dans laquelle je suis, eh ben, il n'y a que ma tourelle qui dépasse et un petit bout de ma traque. Bon, ma traque, on s'en fiche, si jamais je me fais des tracks, ben, ça fera pas de dégâts parce que c'est un bout où il n'y a pas de la caisse du char qui dépasse derrière. Mais sinon, ce n'est que un bout de ma tourelle qui dépasse. Alors attention, il y a une erreur à ne pas faire, c'est de ne pas trop se mettre sur le côté gauche, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'à la place d'avoir votre tourelle comme ça, ils vont l'avoir comme ça. Et à partir du moment où ils l'ont comme ça, s'ils ont une bonne pénétration, ils vont pouvoir passer cette plaque, parce que ça doit être du 240 mm. Il y a des chars en 9 et en 10 qui ont plus de 240 de pénétration, et si jamais vous annulez l'angle, vous allez être percé très facilement. Du coup, faut se mettre un peu plus sur la droite, et plus jouer avec la dépression du canon. Après avec d'autres chars comme les T54 ou T54 Lite, c'est des chars qui sont déjà plus petite taille et moins massifs. Hop, on va se remettre en visée sniper. Ils sont beaucoup moins massifs et du coup vous avez plus de facilité à cacher votre casse. Désolé pour le bruit de la chaise. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est juste pour vous montrer que cette position est vraiment pétée. Et que regardez, hop, si jamais j'ai plus d'angle sur le côté gauche, je sais qu'il y a le 50 de l'autre côté. Hop, je me tourne. Et voilà le 50, bonjour. Bon après j'ai beau avoir le premier canon du Centurion 7.1, c'est quand même un bon canon. Après j'ai un bon équipage qui a récupéré du Centurion 1. Mais bon c'est quand même un bon canon avec un bon DPM, on me l'a fait remarquer même si je râle. Après j'ai hâte d'avoir le dernier canon avec 268 de pénétration, obus APCR standard avec 390 d'alpha et surtout l'obus premium à 210 de pénétration. Ouais, c'est quoi ce beans? Bah ouais mais il fait 480 points de dégâts, tout va bien. Medium de rang 9 qui fait 500 points de dégâts, tranquille. Hop. Bon en attendant vous pouvez voir que sur le côté des lourds, bah commence à se faire écraser un peu, le 100 T10 Conqueror qui commence à se faire grignoter. De ce côté là, faut très vite qu'on finisse ce côté là. Après cette game ça va être une défaite. Bon ça va être une défaite avec beaucoup de points de dégâts. Mais on aurait pu gagner. Et le problème c'est que de base on était un peloton à 3 et si la troisième personne avait été là, peut-être qu'on aurait gagné parce que il aurait fallu qu'on cap à 3 parce que ce que vous allez voir c'est qu'on va se faire déborder par les lourds ensuite. On va quand même résister face aux lourds mais le problème c'est qu'il aurait fallu une personne de plus dans la cap avec nous et on aurait gagné la game et s'arrêter à 3000 points de dégâts ça aurait été largement suffisant. Mais ouais, il y a personne qui va se mettre dans la cape avec nous, il y a des gens qui vont la frôler, qui vont se mettre au bord, machin et tout. Et au final, la personne avec qui je suis en peloton actuellement, là, Elzoroche, je vais lui dire bon bah mec ça sert à rien,
on va prendre des positions et on va se défendre comme on peut, et puis si on la gagne, on la gagne, si on la perd, on la perd. Et puis on va la jouer jusqu'au bout quoi. Et voilà. Donc là le cap guys est lancé. Le problème c'est que comme vous pouvez le voir, ben il en reste un char de plus. Ok, c'est pas énorme, c'est rattrapable, machin et tout. Mais regardez, l'état de nos chars. Du médium, allez on a 2 lourds. On a encore 3 rangs. Eux ils ont encore 3 rangs 10. Mais bon c'est pas pareil, c'est pas les mêmes chars. Hein. On a plus d'artillerie. Ils commencent à creuser l'écart. Ils ont encore 2 types 4 heavy. Un gris 15. Enfin ça va être très très dur à défendre ça. Bon là c'est à ce moment là où on est en vocal à 2 et on se dit bon bah là la cap est compromise, donc autant prendre des positions. Grosse prise de risque que je prends là, hein. Je me dis bon bah il me reste encore 1170 HP, si je me mets bien en position ça va être très dur de me percer, je vais être très très chiant. Donc autant prendre la position, quitte à prendre un ou deux tirs en prenant la position. Voilà, hein, c'est le risque du métier. Mais je sais qu'à partir du moment où je suis dans cette position, si je travaille bien mon hold down, il n'y a pas moyen, ou alors avec un peu de chance dans le tour de me faire percer. Ça fait un moment que les modifications ont été effectuées sur les tourelles du Centurion 1, et vu que c'est la première tourelle, bah, c'est la tourelle du Centurion 1, entre guillemets. Que le blindage est passé de, je crois que c'était une 70 mm de phase, donc il fallait vraiment bien incliner la tourelle pour pouvoir faire ricocher, et encore, des fois c'était vraiment n'importe quoi. On se faisait percer avec des angles totalement improbables, ou alors dans le mantelet, c'était n'importe quoi. Et du coup ils ont modifié les valeurs de blindage, et ils les ont passé de 70 à 254 mm de blindage. C'est ouf quand même. Bon là je vois qu'ils sont deux dans la cave, je me dis go y aller. On sait jamais, go tenter. Type 4 heavy c'est lent. On va voir le temps qui reste quand je rentre dans la cap. Je rentre dans la cap, 50 secondes, je me dis c'est faisable. Et là le T10 reset et du coup là c'est littéralement impossible, 55 secondes de tenir, les types 4 heavy sont déjà sur nous. Encore une fois elles auront chez moi, on se dit bon bah on abandonne la cap et on y va là, faut se lancer, y a pas le choix. De toute façon les types 4 heavy là sont en train de foncer comme des mongols, bon après je comprends, ils veulent reset la cap mais bon c'est pas forcément la meilleure chose des choses à faire. Parce qu'après enfin on les a contournés moi le Skoda et on va juste les ouvrir. Hein. Voilà comme vous pouvez le voir c'est le carnage. Deux types 4 heavy ont bel et bien reset la cap mais pourquoi ils ont perdu un pool de HP de 4000 points de vie, ce qui va serrer la game, hein. À la fin ça va être tendu quand même. Mais enfin avec ces 4000 points de vie en plus, la game n'aurait jamais été aussi serrée. Et là c'est là que je regrette de pas avoir le deuxième canon, parce qu'avec le canon avec 400 d'alpha, bah ça aurait été... j'aurais eu un plus gros fire factor et... je sais pas... Et je dis pas que les dégâts seraient montés plus vite, parce que je suis quasiment tout le temps en train de tirer, hein, au contraire, mais... Mais ouais, je sais pas, je pense que le canon de 400 points de dégâts m'aurait peut-être un peu plus aidé là. Bon du coup là c'est un 3 contre 4. Il y a encore moyen de gagner le 3 contre 4. Hein. Bon bah je prends le tir, y'a pas de soucis. Et là malheureusement je me fais sortir par le gris 15. On va se mettre sur la caméra d'Elzroch. Ah non, Elzroch. Ah je ne peux pas, très bien. Il n'y a aucun souci, c'est pas grave, on va rester sur le Skoda T50. Ouais, en fait de base je suis resté sur la caméra du Skoda T50, je me souviens, c'est parce que c'est ce qu'on fait généralement souvent quand il reste deux personnes. Comme ça je peux donner des indications sur ce que fait le Skoda T50 et Elzroch peut se concentrer sur sa game et sur son gameplay. Et on peut se conseiller aussi. Et là il avait deux options, soit aller chercher l'artillerie, soit essayer de prendre le STB1 par derrière, ou alors rejoindre le Skoda, parce que le gris 15 on le voit il est en bas, enfin on voit encore le petit point du gris 15. On sait qu'il va certainement avancer sur le Skoda par ici, et que si jamais ils sont à deux, si jamais le Skoda est en down ou quoi que ce soit, ils auraient pu le faire à deux, mais le problème c'est que là le STB1 a rush, hein, on a perdu l'information sur lui. Elzroch va tenter de le rush, bon sans grande conviction, c'était vraiment le rush du désespoir. Là le STB1 qui a très bien joué. Un Obuki Boons. Et malheureusement l'artillerie qu'on avait totalement zappé, qui le finit. Bon bah c'est une défaite. Une défaite bien triste, mais comme vous pouvez le voir,
hop, on va passer là-dessus. Bon, après j'ai fait qu'une classe 1, je pense qu'avec la victoire ça aurait fait un peu mieux que ça. Hop, score de l'équipe, vous pouvez voir que j'ai fait 5163 points de dégâts, ce qui est pas dégueulasse, surtout avec un char stock. Totalement stock, hein, je tiens à le rappeler. Bon après, comme je vous l'ai dit, il y a déjà l'équipage comment ça s'appelle, du Centurion 1 qui est pas dégueu. Donc 5163 points de dégâts, 3101 points de dégâts à une distance de plus de 300 mètres. C'est le point fort de la position. J'ai un canon plutôt précis, je crois qu'il a 2.3 de précision, non 2.3 d'aim time, et oh je sais plus. Oh là là, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je connais plus du tout la précision du bousin. Ouais, en tout cas je sais qu'il a une bonne précision quand même à longue portée. La vitesse d'obus est pas dégueulasse, cette position je vous la conseille, que ce soit avec ce char. Je l'ai essayé avant avec le CDC, ça passe pas avec le CDC, il a pas une tourelle assez blindée. Je me souviens que je l'avais même fait quand je commençais le jeu, quand j'avais 1000 et quelques, 1500, 2000 batailles, j'avais pris cette position avec un T29, le char américain de rang 7, et franchement ça fait le café. Bon, j'avais pris cher pour y atterrir, hein. Je crois qu'il me restait 500 HP, mais à partir du moment où vous êtes dans cette position, si vous travaillez bien votre hold-on, vous êtes indélogeable. Si vous avez un char avec une tourelle imperçable, c'est fini, l'adversaire ne peut strictement rien faire. Et bah à la limite je vous dis ouais, prenez cette position si vous avez un char avec une bonne tourelle. Ouais, non pas forcément, parce que imaginez vous montez en bas de chat, vous avez à spot les adversaires, il y a tout le monde qui descend dans la petite vallée en bas. Si tous les adversaires sont dans la petite vallée en bas et qu'il y a un médium qui est en haut, vous avez juste à l'asperger, enfin vous l'arrosez, l'asperger, excusez-moi pour le mot, c'est un peu... Vous avez juste à l'arroser et enfin c'est fini, vous balancez votre barrière, 10 secondes et vous vous cassez. Ou même pas, vous juste vous redescendez, vous mettez dans le creux. Et vous êtes à couvert. Bon ben voilà, c'était juste pour vous montrer cette position, qui est une position qu'il fallait que je vous montre, que très peu de joueurs, enfin que beaucoup de joueurs connaissent en fait, mais que très peu de joueurs utilisent. Elle peut être prise aussi en light, si jamais vous voulez faire du spot anticipé, être à couvert. Au lieu de faire le petit tour sur le côté gauche entre les deux boss, où en général les light prennent des tirs, et ici vous avez juste à monter, vous prenez pas de tir, vous redescendez. S'il y a un médium rapide ou un light rapide, il pourra peut-être vous mettre un tir le temps que vous redescendiez, mais au pire vous pouvez rester à la position s'il n'y a pas trop d'artillerie. Voilà, comme vous avez vu, l'artillerie m'a pas trop embêté, j'ai eu la chance, elle a plutôt tapé du côté des lourds. Et du coup ça c'est la malchance, hein. Ils se sont fait ouvrir du côté lourd. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura peut-être une autre qui va arriver en Centurion, Centurion stock encore une fois, mais voilà. Eh bien, bonne journée et que le sort vous soit favorable.